Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Lego. Donc là vous avez vu, j'ai retrouvé ma voix. Normalement je tousse un peu moins, donc ça devrait être un peu plus agréable à l'oreille. C'est pour ça que la semaine dernière d'ailleurs qu'il n'y avait que de la musique sur la vidéo. C'est que en fait je toussais tellement pendant l'enregistrement que c'était vraiment pas agréable à écouter. Donc déjà, enfin voilà quoi. Pour votre confort, je préférais juste mettre de la musique et enlever les paroles pour éviter de vous casser les oreilles. Ceci étant dit, nous allons continuer la vidéo Lego. Donc du coup là on va partir sur la X-tième vidéo. On va voir, je sais même plus à quel numéro je suis rendu. Et on est en train de faire la voiture, la DeLorean. Donc c'est la voiture de retour vers le futur. Donc la boîte en fait permet de faire les trois modèles. La version 1, la version du film 2, la version du film 3. Et donc du coup, pour ceux qui sont vraiment intéressés par la boîte et qui aimeraient avoir ce superbe véhicule dans leurs étagères, sur leurs étagères, et bah du coup c'est la référence 10300 et elle fait 1872 pièces. Voilà, moi ça se voit que je trifouille pas mal la boîte à vous la montrer à chaque fois parce qu'elle commence à être abîmée par contre. Donc avant de partir sur la vidéo Lego, enfin de commencer le Lego, parce que là on est déjà parti sur la vidéo Lego évidemment, le jeu de la semaine dernière c'était Barbarian's S-Blade Khan. Donc personnage grandement inspiré de Conan le Barbare quand même, hein, avec il a du succès au niveau de la jante féminine par contre, hein, au niveau de sa jambe fait plutôt. Donc c'est un jeu que j'avais absolument pas fait. Il fait partie de ma collection de jeux qui sont dans les étagères. Donc voilà. Donc ceci étant dit, vous pouvez trouver le nouveau jeu de cette semaine. Là vous avez le titre qui s'affiche légèrement par là. On va mettre les pièces un peu plus comme ça pour faire du suspense. Donc dans les précédentes vidéos de Retour vers le futur, nous avons fait quoi? Et là la voiture commence réellement à ressembler à une voiture, hein, tout simplement. Là, pendant que les premières vidéos, on savait pas trop où était l'avant de l'arrière. Maintenant, il n'y a plus de problème de ce côté-là. Donc là, vous pouvez voir, la semaine dernière, on a fait le pare-brise, le petit montant ici. Sur les précédentes vidéos, on avait fait les ailes, avant-arrière. Et on a également fait le mécanisme pour passer la voiture en mode volant. Et aussi, vous pouvez voir, alors je vais essayer de l'allumer, mais normalement c'est quelque part par là. Ah, voilà, là j'espère que vous allez le voir, mais il y a le convecteur temporel qui s'allume. Donc voilà, ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer la vidéo. Alors comme à chaque fois dans la vidéo, je vais vous parler des dernières actus, et là je vais surtout faire un gros focus sur les Game Awards. Donc on va en parler un peu tout au long. Donc je pense pas que je vais mettre d'extrait des Game Awards en soi, parce que je vais en parler pendant toute la vidéo quasiment. Et je vais également vous parler un peu de manga. Et puis voilà. Donc nous sommes rendus au sachet numéro 8. Donc on doit être à la 9ème vidéo en fait. Parce que je crois qu'il y a un sachet qu'on avait fait en 2. Mais du coup ça doit être la 9ème vidéo de cette merveilleuse boîte. Et donc du coup après la DeLorean, ça sera au tour de la Batmobile de Robert Pattinson. Alors on va partir. Alors c'est l'inverse, voilà. Il me faut celle-là. Et il me faut un petit bloc. Et il me faut la même. Donc du coup, oui, les Game Awards ont eu lieu la semaine dernière. Ça a été dans la nuit de jeudi au vendredi. Alors du coup, on met ça comme ça. Et on met ça comme ceci, ici. Et donc du coup, oui, la cérémonie commençait à 2h du matin pour finir à 5h je crois, un truc comme ça. 4h30, 5h du mat, un truc comme ça.
Donc c'est commencé très tard, ça finissait très tard ou très tôt, selon comment vous voyez l'histoire. Alors bah, moi je l'ai regardé en direct évidemment. J'attendais surtout un truc, mais je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et du coup, c'est à moitié bizarre ce qu'on fait là. Donc du coup les gens ont été récompensés. Il y a eu des récompenses qui sont tombées qui étaient logiques. D'autres peut-être un peu plus surprenantes, mais dans l'ensemble c'était plutôt cohérent par rapport à l'année. Donc Elden Ring a fini, enfin fini. Alors Elden Ring n'a pas remporté le plus de prix puisque c'est God of War, mais il a remporté le prix le plus important puisque comment il a été élu meilleur jeu de l'année tout simplement. Donc bravo à leur équipe et bravo à ce jeu qui a su se démarquer malgré son caractère un peu de niche quand même, parce que bon, c'est les Dark Souls, c'est des trucs comme ça, c'est quand même bien particulier, puisqu'il y a peu, c'était pas trop connu du grand public. Moi, j'ai toujours pas franchi le cap, hein. Je le testerai parce que j'ai mon filleul qui l'a et qui me le prêtera quand il l'aura fini. Mais me prendre la tête sur un jeu comme ça, enfin, à voir. Franchement, pour l'instant, je suis pas ultra convaincu, mais si autant de gens l'ont acclamé, c'est qu'il doit être bien. Je dis pas le contraire, hein. Mais après, moi, c'est vrai que là-dessus, je trouve que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je l'ai sans doute dit sur la chaîne, et je l'ai aussi dit à des personnes en réel. Je trouve que la vie est déjà assez compliquée comme ça, sans vouloir se prendre la tête dans des jeux vidéo. Moi, je préfère jouer pour le fun. Alors, je pense que c'est gratifiant et tout ça. Il y a pas. Enfin, voilà, c'est pas ma cam, mais ça m'empêchera pas de le tester dès que j'en aurai l'occasion. Alors, qu'est-ce que je cherche comme pièce? Moi, je cherche ça. C'est ça. Il m'en faut 2 comme ça. Voilà. Et du coup, comment God of War a récupéré lui 6 prix. Donc ça a vraiment été pas mal pour God of War, qui est déjà nettement plus mon style de jeu. Et Stray a récupéré aussi 2 prix, ce qui est pas mal. Kirby, je crois que Kirby a récupéré un prix. Mais dans la vidéo, c'est vrai que dans la vidéo, je vous ai pas mis tous les prix. Parce que sinon, en fait, j'en ai parlé rapidement au tout début de la vidéo, normalement. Mais initialement, j'avais prévu de vous faire vraiment un plus gros récap que ça. Et au premier montage, en fait, la vidéo, elle faisait 2 heures, enfin, ou 1h30, un truc comme ça. Du coup, je trouvais que c'était vraiment un peu stupide de vous présenter une vidéo d'1h30 sur un événement qui en durait 2. Enfin, autant regarder l'événement en direct. Hein. Enfin, en direct, ou en différé, mais en rediff. Mais autant regarder l'événement si c'est pour vous montrer autant de trucs. Donc c'est pour ça que je suis plutôt parti sur ce que je vous ai proposé. Alors, évidemment, du coup, je ne vous ai pas montré toutes les récompenses. Je vous ai montré ce que je trouvais le plus pertinent. Après, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que Nintendo ont remporté quelques prix, puisqu'ils ont remporté des prix pour Bayonetta, pour Kirby, pour Zelda. Zelda étant le jeu le plus attendu pour 2023, selon les votes évidemment, parce que chacun est libre de penser autrement. Et du coup, moi par exemple, c'est pas du tout mon cas, mais c'est pareil, je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et comment. Donc du coup, Nintendo, bah ils ont fait le taf, ils ont récupéré des récompenses, donc pas de soucis de ce côté-là, ça s'est plutôt bien passé pour eux, donc tant mieux. Sony, alors ce qui est marrant, c'est que dans le public en fait, ils ont montré des représentants de de Nintendo, de Xbox, puisque Spencer était présent, et il n'y avait personne de chez Sony. Alors du coup, c'est vrai que j'ai regardé le
la cérémonie via le flux vidéo de Julien Chiez, parce que du coup, comme il fait les traductions et tout ça, c'est plutôt pas mal, mais je comprends l'anglais, mais bon, il y a certaines subtilités qui me passent à côté. Et donc du coup, ce qui soulignait, c'est vrai que ce qui était marrant, c'est que il y avait personne, enfin il y avait pas grand monde de chez PlayStation. Du coup, ça laissait penser que PlayStation serait plutôt absent de ces Game Awards, et au final, en fait, ils ont été relativement bien présents, puisque ils ont montré des bandes annonces pour leur portage PC de Returnal, par exemple. Ils ont montré le DLC de Horizon Forbidden West qui arrivera en février. Ils ont remporté pas mal de prix, rien qu'avec God of War, il y en a déjà 6, alors bon, il n'y a qu'à voir comment ça tournait bien. Et c'est vrai que les plus gros absents en fait c'était Microsoft. Et du coup c'est ce que j'ai signalé dans la vidéo, alors je veux pas essayer, enfin, je veux pas paraître pour un anti Microsoft, ce qui est absolument pas le cas. Puisque, alors, après, je joue pas non plus énormément aux jeux Microsoft. Hein. Je joue surtout à Forza. Mais mais c'est vrai que du coup, quand même, je trouve que ça aurait été quand même pas mal pour Microsoft de finir cette année jeux vidéo qui a été une année quasi blanche avec une petite bande-annonce ou un truc comme ça pour au moins un gros jeu à arriver, quoi, enfin. Je trouve ça quand même dommage, mais bon. C'est. Alors. Oui, donc on met ça comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment le truc le plus triste des Game Awards, c'est le fait que Microsoft n'ait encore une fois rien montré. Ils ont racheté 20 studios, 25 studios. À un moment, ouais, je pensais réellement qu'on pourrait avoir quelque chose de montré. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Enfin, si jamais il y en a qui le sujet intéresse, évidemment. Mais est-ce que vous trouvez pas que Microsoft est trop discret sur les jeux qu'ils produisent? Parce que les studios, c'est sûr, ils doivent bien travailler à quelque chose. Enfin, c'est une évidence. Donc, du coup, à un moment, ça serait bien de montrer quand même, de montrer quelque chose. Alors, on va reprendre la DeLorean. Ah oui. Et on va mettre ça là. Donc là, on est vraiment sur le mécanisme d'ouverture de la porte. Donc là, on va faire le deuxième. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, c'est vraiment le plus gros truc, enfin, le truc le plus décevant des Game Awards, ouais, c'est ça, c'est le manque de visibilité de l'avenir du jeu chez Microsoft. Je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir autant de monde à travailler sur des jeux et ne pas avoir de trucs à montrer. Bon, ceci étant dit, parce que bon, c'est bien de parler de ce qui va pas, mais moi je vais vous parler de ce qui m'a le plus plu sur ces Game Awards. Pourquoi je les ai. Enfin, franchement, je les ai vraiment regardés essentiellement pour ça, parce que j'attendais des nouvelles de ça, même si je suis quand même surpris, parce que la licence fête c'est 35 ans en fin de semaine. Et donc du coup je pensais réellement qu'à la base l'annonce de la date de sortie de Final Fantasy XVI arriverait j'ai pas mis mon truc. Arriverait le 18 décembre. Et en fait pas du tout. Puisque c'est arrivé pendant les Game Awards, donc du coup dans la nuit du 8 au 9. Et donc du coup, comme je viens de vous le dire, FF16 a été
a été montré, pour mon plus grand bonheur. Comme tous les Final Fantasy, j'attends ce FF avec une impatience assez énorme. Alors là, au moment où j'enregistre la vidéo, les précommandes ne sont pas encore ouvertes pour le collector, mais ça devrait ouvrir dans la soirée. Et donc du coup, j'espère bien choper mon édition collector pour ce FF16 avec cette figurine de Ifrit se battant contre Phoenix. Là, je vous mets une petite image là. Je fais, normalement, elle devrait apparaître si ça déconne pas. Allez, apparaît. Maintenant. Voilà. Bon, il est enfin apparu. Et allez, vite, disparaît. Et du coup, comment... Oui, je sais, je craque. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire que je cherchais une pièce. Et du coup, oui, le FF16 a été remontré, donc il est toujours aussi en fait, il est encore de toute façon à chaque fois qu'il est remontré ce jeu, à chaque fois il a pris un gap graphique. Là, entre la première bande-annonce et la dernière qu'on a eue pendant les Game Awards, il commence à y avoir une sacrée différence entre les deux jeux. C'est vrai qu'au début, enfin, moi, il me suffisait comme ça, mais bon, on va dire que c'était pas oufissime. Et du coup, comment là, il a pris vraiment une belle patte graphique. Le jeu a l'air d'être vraiment incroyable. Enfin, ça va être démentiel. Moi, c'est quand je vous parlais du jeu le plus attendu que Zelda avait remporté le prix. Moi, j'avais voté pour Final Fantasy XVI. Hein. Et parce que du coup, tous les ans, en fait, je m'amuse à ça. Et en fait, je vais m'inscrire directement sur le site des Game Awards et je fais mes votes. Je participe, je m'inscris, je vote et puis voilà. Et donc du coup, comment j'avais voté pour FF16 et c'est vrai que normalement, il devrait vraiment être bien là. Aujourd'hui sortait comment Crisis Core. Donc du coup, je vais me mettre sur Crisis Core dans la foulée. Mais c'est vrai que ce FF16, ça va être, il devrait être démentiel. Alors après, par contre, ça m'est déjà arrivé, notamment sur FF12, où j'attendais le jeu aussi comme un fou. Enfin, comme chaque FF de toute façon, j'attends tous les FF comme un fou. Mais par exemple, FF12, je l'ai détesté. J'ai vraiment pas aimé ce jeu. Et donc du coup, ça a été une très grosse déception pour moi. Alors quand on attend un jeu comme ça depuis aussi longtemps et qu'au final le résultat ne nous plaît pas du tout, c'est assez tristounet quand même, on ne va pas se mentir. Et c'est vrai que j'espère que j'aurai pas le syndrome FF12, c'est toujours... Après j'ai envie de dire c'est normal. Hein. Mais enfin c'est normal pour les FF de prendre ce risque d'être déçu. Hein. C'est l'essence même de la série. Hein. Enfin, je vous en reparlerai dans la vidéo de jeudi de ça. Parce que comme les FF fêtent comme je vous l'ai dit, leurs 35 ans cette semaine, évidemment, je vais vous préparer une petite vidéo. Alors, je ne l'ai pas encore refaite au moment où j'enregistre celle-là, mais la vidéo, grosso modo, ça va être une version 5 minutes chrono, mais sur la saga FF. Enfin, vous allez vous... Enfin, bref. Alors, qu'est-ce que je cherche comme pièce? Ça, d'accord. Et normalement j'ai tout. Donc on prend celle-là.
On prend ça, qu'on met comme ça. Ceci qu'on met comme cela. Lui qu'on remet par-dessus avec le petit plot ici. Et le dernier en renfort. Bon, désolé pour la coupure, je viens de voir que le téléphone s'était éteint. Voilà, ça fait partie des trucs. Donc apparemment on s'est arrêté au 275 ou un truc comme ça, donc vous n'avez pas loupé grand chose. Là j'ai fabriqué le l'interrupteur en fait pour le convecteur temporel ici là. Donc vous pouvez voir que quand on appuie ici du coup ça fonctionne plutôt pas mal puisque il y a la lumière qui s'appuie ici. Là vous pouvez voir. En fait c'est à cause de, enfin c'est à cause ou grâce à ça que je viens de voir que le téléphone s'était coupé. Parce que du coup ça m'a permis de regarder en fait pour vous montrer la lumière. Et donc du coup c'est super, voilà, enfin bref, on va pas s'arrêter là-dessus, hein. Donc vous allez avoir des trucs en moins, donc je verrai bien les infos qui seront perdues pour de bon. Mais grosso modo, normalement dans la vidéo, je vous ai parlé du programme de la semaine avec une vidéo FF jeudi et un découverte dimanche sur Crazy Score. Pour le pour le live Twitch Lego, c'est pas sûr que je le fasse, tout simplement parce que avoir les heures fixes sur enfin c'est toujours difficile à mettre en place. J'essaye franchement d'être là pour les lives et à chaque fois il y a un empêchement ou avec les enfants c'est pas spécialement pratique parce que bon il suffit que comme je vous l'ai dit plusieurs fois mon fils fait de la moto et du coup il suffit qu'on est en session d'entraînement, qu'on a roulé un peu plus longtemps que ce qui était prévu, que la moto a eu des problèmes, et bah du coup on n'est pas prêt à temps, enfin. Et puis en plus, vu que le live Twitch a vraiment peu de succès, est-ce que ça vaut le coup de vous imposer et de m'imposer une heure fixe pour vous montrer les Lego? Je sais pas. Je vais essayer de continuer les lives Lego, hein, mais alors par contre, ce qui est bien, c'est que le week-end dernier, la chaîne a eu son 100e abonné. Donc je parle de la chaîne YouTube évidemment. Mais donc du coup sur la page YouTube, ouais, on a eu le 100e abonné qui est venu nous rejoindre. Donc si tu regardes les vidéos, coucou à toi. Bravo, félicitations, tu es le 100e. Et donc du coup voilà. Alors ça 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 et 3 comme ça. Ah ok, non. Si c'est des...
Si, ça a l'air d'être blanc, mais... Ah non, c'est pas du blanc, c'est du gris. Hop. Donc ça comme ça. Donc c'est comme ça. Et voilà. Alors, on va mettre ça du côté gauche. Voilà. Et là, on est parti pour un gros bloc qui sera probablement l'un des trucs de fin de cette vidéo. Ah, à moins qu'on en fasse deux comme ça. Donc là, on met ça comme ça. Ah oui, je pense que on va en faire deux comme ça. Alors, ça comme ça. Et le dernier est... Là, en fait, il faut mettre le petit bloc au bout comme ça, là, avant de l'emboîter. Ici. Ah, d'accord, j'avais pas capté. Alors, ça, d'accord, ici. Et donc, du coup, c'est le réacteur qu'on met ici. Ok. Et donc du coup, on va fabriquer le deuxième.
Alors là comme ça. Un, deux, le troisième. On met la petite bordure et on l'attache ici. Et là, on met le machin au bout et on le met en place. Et voilà. Et là on met les tuyaux qui partent. Hop. Le premier comme ça. Et le deuxième comme ceci. Voilà. Et c'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Donc du coup voilà, alors un petit récap quand même. Donc là on a pu faire le mécanisme d'ouverture des portes. Et les deux réacteurs arrière de la voiture. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. La DeLorean en tout cas avance bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. On se retrouve très rapidement pour la suite de la DeLorean et dans la semaine pour d'autres vidéos, plus jeux vidéo cette fois. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine. Allez, salut!